Salut les amis, Amazoniens, Amazoniennes, comment allez-vous? J'espère bien que vos projets avancent bien. Et donc aujourd'hui on va continuer de parler de vos critères de sélection de produits. Et comme prévu, on va parler de l'analyse de concurrence. C'est une étape très importante dans la recherche de votre produit, si ce n'est l'étape la plus importante parce que là on arrive à la fin. Donc c'est parti, on va commencer en fait de parler des critères qu'il faut avoir en tête pour sélectionner le produit en se positionnant sur un produit qui n'a pas trop de concurrence ou peu de concurrence suivant les critères que je vais énumérer dans cette vidéo. Donc en tout cas, c'est ce que j'ai utilisé pour sélectionner mes produits. Donc on va repartir de la, de la dernière vidéo. On va aller sur Amazon. Amazon. Donc déconnecter son compte de Amazon, comme d'habitude. Déconnectez-vous. Donc la dernière fois, on a part- on est parti de vos passions, de vos centres d'intérêt, et on a aussi dit qu'il faut se positionner sur un produit qui est là depuis moins de 3 mois, qui est donc certainement éprouvé depuis quelque temps, et qui se vend bien entre 20 et 50 euros, qui est pas lourd et qui est pas encombrant, donc pour ne pas saper votre marge. Donc on était parti là-dessus. On va juste aller sur la catégorie qui vous intéresse. Donc on revient donc je parle toujours du high-tech, hein. Ça pourrait être une autre catégorie de toute façon. Euh, donc on était on a dit, on va descendre en bas encore. Donc depuis 3 mois. Je sais pas pourquoi ça rame aujourd'hui. Donc on va pas recommencer l'exercice, hein, mais on va en fait continuer sur les aspects concurrentiels. C'est juste en fait pour partir en fait du dernier point où on s'est vu dans la dernière vidéo et partir en fait du dernier constat qu'on a fait et continuer sur l'analyse de concurrence. Donc on a 920 907 résultats. Et on s'est dit, bon voilà, on va se concentrer sur une passion donc, et sélectionner les produits à partir d'un seul mot-clé. Recommencer la procédure. 20, 50. Et puis, on a dit depuis 3 mois. Donc là, ce que je vous conseille, c'est que ce résultat-là soit inférieur à 1000.
Sinon, ça veut dire que si c'est égal à 1000 par exemple, ça veut dire qu'il y a à peu près 3 produits qui rentrent, qui sont nouveaux, qui rentrent par jour. Ça fait trop de concurrence. Donc l'idéalement, c'est que ça soit inférieur à 500 et que ça ne dépasse pas 1000. Ensuite, on va parler de classement de produits. Le ranking sur Amazon, il est visible sur chaque page de produit. Si le produit se vend bien depuis 3 mois, attention à son classement. Lui, il est 33 en informatique, ça veut dire qu'il se vend super bien. C'est un produit donc qui a 1000 produits, inférieur à 1000 produits qui sont entrés depuis 3 mois, donc c'est très bien. Et il est là depuis le 18 novembre 2016. Il faut vérifier cette date-là parce que des fois, il y a des produits qui disparaissent parce qu'il y a une rupture de stock et puis ils réapparaissent avec une nouvelle date et on croit que c'est la date en fait il est là depuis moins de 3 mois mais en fait il est là depuis quelques années et il faut vérifier cette date-là que ça concorde bien au fait qu'il est là depuis moins de 3 mois. Attention à ça. Donc ensuite, on a dit résultat, nombre de produits inférieur à 500. Le produit se vend bien parce qu'il a bon ranking sur sa fiche. Ensuite, pour Amazon, en fait, lorsque vous êtes sur une fiche de produit, Amazon vous va proposer au client, mettez-vous à sa place, et là Amazon va vous proposer des pages de produits, et ces pages de produits sont par rapport à ce mot-clé spécifique, en l'occurrence ici, montre connectée, c'est-à-dire que Amazon va proposer les meilleurs produits qui existent, et moi je conseille à ce que il n'y a pas plus que 20 pages de produits qui sont affichés par Amazon en recherche automatique comme ça, en proposition par Amazon. Là, on parcourt les pages. Il faut pas qu'il y ait des pages euh, plus que 20 pages. Donc là, il y a 10 pages, donc c'est très bien. Idéalement, s'il y a 10 pages, ça veut dire qu'il y a assez de concurrence, que le produit se vend bien. Euh, et il n'y a pas tellement de concurrence dessus. Donc voilà. Ensuite, attention à ça. Donc on a dit moins 20 pages. Ensuite, on va étudier le nombre de concurrents. Donc on va juste revenir en arrière. Ici, donc, il y a 701 produits. Ça ne veut pas dire qu'il y a 701 concurrents parce qu'il y a des doublons de produits par concurrent. Mais on va étudier en fait les premiers produits qui se vendent. On va se poser la question, est-ce qu'il y a un monopole? Est-ce qu'il y a un multipole sur le produit? Est-ce qu'il y a un seul concurrent, un seul leader de marché sur ce mot-clé, sur ce produit, ou plusieurs, un leader de marché et des suiveurs derrière? Parce que ça va nous donner une idée sur le classement futur, sur l'emplacement qu'on va prendre entre le leader par exemple et les suiveurs. Donc là on voit que il y a un leader qui est là en fait. Je sais pas pourquoi lui il se vend peut-être que parce que lui il est moins cher. Donc c'est pour ça qu'Amazon l'a placé en première position. En fait c'est le même produit là, hein. C'est à peu près le même produit avec bon celui-là il se différencie de celui-là. Donc c'est pas exactement le même produit. Donc on a parlé de différenciation, c'est bien, c'est que là ici il s'est différencié par rapport au numéro un de vente. Donc, ce qui fait que lui, c'est un leader dans le marché, lui, c'est un suiveur, lui, c'est un c'est un deuxième suiveur, donc il y en a trois. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a ici
un quatrième, un troisième suiveur, etc. Et après, on rentre dans une nouvelle catégorie de produits parce que là, ça devient une montre on va dire, de type iWatch, etc. Euh, et donc, qu'est-ce qui va nous mettre un peu la puce à l'oreille? C'est en fait le nombre de commentaires. Le nombre de commentaires clients, plus il est élevé, plus il y a de la concurrence. Ici, il y a beaucoup de concurrence. Euh, si seulement si vous avez plusieurs centaines de commentaires, ça veut dire que le produit est très concurrentiel sur ce mot-clé. Et donc, il ne faut pas se placer sur un produit qui a plusieurs centaines de commentaires. Attention à ça, les 38 commentaires depuis 3 mois, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il se vend et que, bon, c'est pas une requête de marché, c'est pas, ça fait pas le buzz, mais c'est une niche sur laquelle on va se placer. Et ça, c'est pas mal, en fait, pour commencer déjà. Et pourquoi pas, en fait, de développer une offre plus sur les produits de tendance high-tech, comme on a parlé au début de la vidéo. Donc ici comment on va flairer? On va dire ça c'est la 112 commentaires, on va dire je sais pas pourquoi il a eu 112 commentaires, mais c'est une petite anomalie, mais en grosso modo 38, 14, 14, 2, etc. Donc entre le leader et les suiveurs, il y a un petit gap en fait. On va flairer ce petit gap. Et le leader, il est un peu en avance par rapport à ses suiveurs, 14, 14 et 2. Et on va se dire, on peut se placer dans une position qui est entre ce leader-là et ses suiveurs, en visant quelques dizaines de commentaires, par exemple, 20 ou 20 ou 15 commentaires. Euh, hmm, Depuis 3 mois. Donc, sachant que grosso modo, entre 0 et 10% de clients qui ont acheté le produit laissent un commentaire. Ça veut dire que là, depuis 3 mois, c'est pas mal qui s'est vendu au minimum à 300 exemplaires. Donc c'est pas mal de tout. Donc ça reste une statistique, hein, c'est pas une science exacte après, hein. Donc on a dit nombre de commentaires inférieur à 100. Ça dépasse pas 100, 150 commentaires. Attention parce que ça devient dur de se placer s'il y a tous les concurrents qui ont 100 commentaires ou plus 100 commentaires. Et puis flairer le gap entre les commentaires du premier et les commentaires des suiveurs et imaginer une position de challenger de celui-là. S'imaginer une position à 20, à 30 commentaires sur une durée de 3 mois, etc. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. C'est juste, on est reparti de la dernière vidéo pour vous montrer comment on fait rapidement une analyse de concurrence. Pour résumer, il faut que les résultats ici soient inférieurs à 500 produits et que ça dépasse pas un maximum de 1000. Sinon, on va éviter. Le produit se vend parce que sur sa page de produit depuis 3 mois, donc on vérifie bien qu'il est rentré, qu'il est mis en vente depuis moins de 3 mois et que on a un ranking ici qui est pas mal. Donc là, le ranking il y a 33 en informatique et en plus il est numéro 1 des ventes dans une sous-catégorie high-tech. Donc il faut regarder le ranking d'une catégorie, hein, pas le ranking d'une sous-catégorie, parce que c'est ça qui parle. Ensuite, on a dit que il faut que le nombre de pages pour une recherche spontanée proposée par Amazon soit inférieur à 20. Donc là, il y a 10. Donc c'est pas pour vous dire positionnez-vous sur ce produit, hein. Donc il faut que ce produit bien sûr répond aux critères
qu'on a définies dans les anciens vidéos. Donc il faut que ce produit passe le filtre des différents critères depuis la vidéo numéro 1, l'analyse de besoin, etc. Donc là, vous pouvez reboucler, revenir sur la première vidéo, la deuxième vidéo et la troisième vidéo pour vérifier qu'il répond bien aux différents critères qu'on a mis en place. Et puis, savoir si ce produit, sur ce mot-clé entre connecté, s'il y a un monopole, s'il est très difficile de rentrer et casser le marché, ou casser le marché, c'est-à-dire, c'est pas, ça ne veut pas dire se mettre sur un, un- un prix très bas, hein, c'est-à-dire rentrer et challenger en fait le, 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 le- le leader et pourquoi pas prendre sa place. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire ben, le détrôner tout simplement. Et voir flairer un peu l'opportunité en se plaçant sur un produit d'abord qui n'a pas un point en nombre de commentaires supérieur à 100. Parce que ça veut dire que depuis 3 mois, il s'est vendu à plus de 1000 exemplaires, un minimum 1000 exemplaires. Et que donc il faut que bien sûr que ça se répète, hein, il faut que 100 commentaires se répètent sur tous les produits, au moins les premiers produits qu'on voit en leader et suiveur. Donc là c'est très bien parce qu'ils se vont, mais c'est pas en fait, on va dire, c'est pas, il n'y a pas l'engouement, il n'y a pas trop de concurrence dessus. Je vais vous donner juste un aperçu sur un produit après sur un high-tech qu'il faut pas se placer dessus parce qu'il y a un nombre de commentaires très élevé. Ça veut dire que voilà, il est très concurrentiel. Ensuite, flairer tout de suite l'opportunité. On a dit si le leader il est à 38 commentaires, le suiveur, les deux suiveurs là, ils sont à donc ces mêmes produits, ces mêmes vendeurs là ici, on va dire ces deux suiveurs là. Ça, c'est un seul suiveur et ce deuxième suiveur là, sans tenir compte de celui-là parce que apparemment son offre est exceptionnelle, donc c'est très bien parce que ça veut dire que celui, ces deux-là sont des leaders et puis tout de suite après, on a un suiveur, un deuxième produit et un troisième produit après qui font 14 commentaires et 2 commentaires. Et donc là, nous, on peut se placer dès qu'on arrive, on peut se challenger celui-là ce produit-là, très bien, en se plaçant, en s'imaginant avoir en 3 mois quelques dizaines de commentaires. Et ce sera très bien comme produit qui pourrait même aller challenger celui-là en parlant différenciation, démarcation, et donc en étudiant sa fiche de produit, essayer de voir quels sont les défauts et qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur le titre. Parce que là, d'emblée, par exemple, quand on en a parlé dans la deuxième vidéo, là tout de suite on voit que le titre, on peut vachement l'améliorer. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai oublié en fait de vous parler en fait de produits qui sont très concurrentiels et sur lesquels il faut pas vraiment se placer. Parce que ben, c'est des produits très familiers dans la branche high-tech et c'est par exemple tout ce qui est accessoires de téléphone portable, hein. Regardez, pour par exemple les coques, c'est un produit qu'on trouve un peu partout et qui se vend très très bien. Par contre, il y a trop de monde dessus, donc il faut éviter de se mettre dessus. Regardez, il y a trop de numéro 1 de vente et tout de suite on voit 238, 400, 260, etc., etc., 300, 200 et ça c'est pas bon beaucoup du tout quand on commence sur Amazon. Donc voilà, c'est le quatrième critère. C'est le quatrième critère, il faut se placer sur un produit où il y a de la concurrence, mais pas trop. Il y a pas, et c'est pas un produit très concurrentiel. Et ensuite, après, donc le dernier critère, c'est de
en fait d'avoir un bilan, on va dire un business plan, une stratégie financière pour votre business Amazon qui soit viable et qui soit solide avant même de vous positionner sur le produit. Donc il faut que ça soit rentable sur le papier, en théorie. Et c'est ce qu'on va voir en fait dans la cinquième vidéo. On va voir comment on va faire une étude de business plan avant de chercher le produit chez le fournisseur. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et à votre succès. Ciao!